Florence me charge de faire les conclusions, c'était préparé à l'avance, donc j'ai pris quelques notes pendant la journée. Et donc je vais commencer. En fait, bon, je n'aurai que 3 points pour terminer la journée à aborder. Je voulais d'abord, avant ces 3 points, quand même remercier vraiment chaleureusement les auditeurs qui sont venus nombreux dans les 3 sites. C'est quand même une première. Je suis vraiment très content de cette organisation qu'on a réussi à mettre en place, totalement en présentiel en plus. Donc merci à vous d'être venus. C'est quand même rassurant de voir que finalement, quand on sollicite les professionnels, on arrive à les faire venir aussi dans une salle où on fait parler des chercheurs. Donc c'est rassurant pour l'avenir. Et moi-même, je suis très content de ce résultat. Je voudrais remercier les orateurs, bien sûr, qui se sont déplacés, mais ils avaient pas mal d'intérêt à le faire. Et puis certains, quand même, sont venus d'un peu partout. Je pense que de ce point de vue-là, c'est également réussi. Merci. Et puis enfin, un mot pour la technique. La technique qui vient, bravo. Voilà, parce que... voilà, mis à part ce petit incident final et le début un peu chaotique... pour Beaune qui télécharge des fichiers en même temps qu'il lance une visioconférence sur 3 sites, ben, c'était pas évident d'avoir... Enfin, c'était quand même une prouesse technique, ce direct, ce triplex en plus, qu'on a vraiment voulu dès le départ organiser. C'est une première, je pense, et qui laisse présager, augurer en tout cas de certaines modifications dans notre façon de nous réunir. C'est un bon modèle pour la vigne, en tous les cas. Je pense que c'était assez réussi de ce point de vue-là. Donc merci à eux, je vais citer leurs noms. C'est Jérôme Garin, c'est Quentin Legris, Noémie Murphy et Christian Joubert. J'en oublie certainement, mais ils ont été quand même à la manœuvre tout au long. Et moi, je trouve que le résultat est vraiment super. Voilà. Et l'entreprise s'appelle Les Ateliers du Stream. Voilà, pour faire un peu de pub. Voilà, alors maintenant, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que... ouais, merci pour eux. Merci pour eux. Donc... c'est vrai que la journée a été riche, je ne vais pas la résumer, ça ne servirait à rien. Et puis en plus, mais en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, le contexte du PPR nous oblige à penser la suite, parce que la sortie des pesticides, évidemment, c'est une provocation, comme l'a dit Florence, mais c'est aussi en se projetant dans cet avenir, finalement pas si lointain que ça, qu'on arrive à se remobiliser. Et je pense qu'il n'y a jamais eu autant besoin de recherche qu'aujourd'hui sur cette question. L'enjeu est immense, le challenge il est immense, et les attentes de la société sont également très grandes, et il n'est pas réaliste de penser qu'on pourra remplacer les pesticides, les produits phytosanitaires, par une solution unique, analogue, aussi efficace, aussi générique et aussi robuste. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, je pense que ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on remobilise en fait des leviers qu'on avait peut-être un petit peu mis sous le chapeau parce qu'ils n'apportaient pas assez d'efficacité, des leviers efficacité partielle, ou bien des solutions qui n'étaient pas envisageables, comme l'amélioration variétale. Et ça, on peut dire que c'est vraiment une très bonne chose pour l'avenir. On peut également, c'est probablement des innovations de rupture pour le futur qui vont changer la donne. On peut également voir qu'on passe d'une vision un peu curative de protection à une démarche qui est basée beaucoup plus sur la prévention des risques, la prophylaxie. On a vu des exposés là-dessus, le dernier de Marc en est une illustration. Et ça, c'est quelque chose qui va s'amplifier, je pense, dans les années à venir, avec notamment une nécessité de mesurer tous les paramètres de l'environnement possibles, à la fois abiotiques, comme on le fait déjà avec la météo pour prédire les choses, mais également biotiques. Hein. On parle de capturer les spores, de mesurer le parasite quand il est là, dans l'air, sur la feuille, etc. Et ça va être aussi un gros changement. Et puis enfin, je pense que la démarche, tout le monde l'a vu, hein, c'est de combiner des leviers à efficacité partielle pour les additionner, voire les mettre en synergie. Et là, il va falloir travailler beaucoup plus sur des conditions qui soient adaptées au système de production, d'exploitation, de valorisation des produits, et puis aussi adaptées aux conditions agroéclimatiques locales. Voilà. Alors tout ça, ça doit se faire en plus dans un contexte très changeant. On pourrait citer d'autres défis qu'affronte la filière, comme celui de l'évolution des marchés, je pense à la transition numérique, mais aussi celui du changement climatique. Mais finalement, les choses vont se combiner probablement, et on voit d'ailleurs à travers des leviers comme l'amélioration variétale qu'on va pouvoir embrasser plusieurs défis à la fois à travers cette action. Voilà, ça c'est un premier constat.
Le deuxième, à mon avis, c'est c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les solutions techniques seules, ça ne suffira pas. Il faudra les accompagner de solutions politiques, économiques, sociales. C'est maintenant une évidence, après tous ces exposés, pour qu'elles soient adoptées et diffusées. Il va falloir essayer de comprendre les obstacles économiques et culturels qui bloquent souvent la décision d'un viticulteur de modifier radicalement son mode de culture ou pas. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit qui sont déjà en route dans les Living Labs par exemple et dans plein d'autres expériences qu'on a vu présenter aujourd'hui. Alors, les politiques publiques vont jouer leur rôle. Évidemment, elles sont un soutien important. Le financement de l'assistance, par exemple, d'actions comme Défi, c'est vraiment une voie très prometteuse pour le partage des connaissances, l'adoption de nouveaux systèmes de production qui soient résilients, c'est vrai, mais également les aides financières à travers toutes sortes d'aides qu'on peut faire, ou l'assurance, comme on a vu. Alors, dans leur format actuel, je pense qu'elles doivent être revisitées, c'est ce qu'on a entendu. Il faut qu'elles correspondent mieux aux attentes et aux contraintes des viticulteurs, ce qui inclut probablement de prendre en compte leur aversion au changement, aux risques, en tous les cas les risques qu'ils doivent prendre pour le faire, et puis leur préférence, par exemple, pour les actions collectives. Mais d'une manière générale, c'est vrai que ce changement de paradigme ne va pas se faire de manière individuelle, hein. Chacun ne va pas changer, même si c'est une décision individuelle au final de sortir des pesticides, c'est quelque chose qui devrait être déclenché à travers de réseaux, de coopératives, de groupes, qui sont probablement les leviers les plus puissants pour l'avenir. Voilà. Alors, 2 mots sur Vitae. Vitae, c'est un projet, c'est vrai, très important. En termes de recherche, on va essayer d'aborder des fronts de science. On va d'abord améliorer l'existant, on va le poursuivre, hein. Il y a des tas de choses qui sont déjà en route qu'on va contribuer à alimenter. Il y a également des fronts de science qui vont être explorés. Vous avez entendu le microbiote, vous avez entendu la prophylaxie, vous avez entendu peut-être des choses sur la résistance variétale, voilà. Et on va également questionner l'ampleur des changements sociaux qui sont nécessaires pour favoriser cette rupture agroécologique. Le projet démarre, comme tous les projets PPR, on en est à 1 an, on a encore 5 ans devant nous. Donc je pense que la chose la plus importante à dire sur Vitae, c'est que finalement, ça va permettre de constituer un consortium de chercheurs très conséquents qui vont travailler de manière conjointe sur ces questions et donc qui pourront être un interlocuteur, alors, et de manière pluridisciplinaire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, hein. On fait le 360 degrés des disciplines, et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire dans le creuset de Vitae, d'assembler à la fois des chercheurs en agronomie, en phytopathologie, en sciences économiques et sociales, etc. Voilà, et donc vous aurez à travers Vitae un interlocuteur privilégié pour aborder ces questions ou lancer de nouveaux projets. En tout cas, je l'espère. Un dernier petit commentaire, c'est de dire que ces mutations, même si le projet a 5 ans, donc elles sont probablement à une échéance beaucoup plus lointaine. Il faudra, je pense, sur un pas de temps, attendre des résultats concrets de la recherche. 10-15 ans, peut-être des retombées de cette dynamique qui monte en puissance, hein, pas avant 2030 ou 2040, mais ça, je pense que tout le monde en est conscient. C'est une mutation irréversible, mais progressive néanmoins. Voilà, donc avant de conclure tout à fait, je dirais que je voudrais remercier Myriam, que j'ai oublié dans mon introduction, Myriam Tisserand, qui a été à l'œuvre en fait dans la mise au point et l'organisation de toute cette journée, qui a été un véritable casse-tête parce que c'est quand même quelque chose d'assez original, on va dire. Et voilà, et pour conclure tout à fait cette conclusion, cette intervention finale, je dirais que c'est juste un premier échange qu'on a là entre chercheurs, professionnels sur cette thématique, et avec l'avancée des projets du PPR et la suite, je dirais, j'espère que ces échanges vont continuer, vont se poursuivre, et je vous donne rendez-vous dans quelques années pour poursuivre le dialogue, en fait, et essayer d'approfondir et de préparer l'avenir tous ensemble. Voilà, merci à tous, merci et bonne fin de journée, bonne soirée à tous.